Shalom, shalom, peuple de le Seigneur, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Toi, tu as voulu encore que ce matin, nous soyons en vie. Toi, tu as renouvelé en nous le souffle. Tu nous as bénis, tu nous as gardés. Père Seigneur, permets que je sois un canal pour la vie de quelqu'un, un canal pour apporter ta lumière, ta parole à l'humanité, à toute la terre. Que ma bouche soit ta bouche, ma langue soit ta langue, pour annoncer ta bonne nouvelle, pour guérir le cœur de quelqu'un, au nom du puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prendre ta Bible, le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 8, verset 23 jusqu'au 27. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et lui un grand calme. Ces gens furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur me met à cœur de vous partager le thème sur la base de ces versets. Seigneur, sauve-nous. Le verset 25. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Bien-aimé dans le Seigneur, voici que après que Jésus ait fait des miracles, guéri un lépreux, guéri les serviteurs, les centeniers, guéri la belle-mère de Pierre et de plusieurs malades, le Seigneur va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et pour passer à l'autre bord, il y avait un fleuve, il y avait la mer. Il va falloir qu'il traverse la mer pour continuer la mission. Mais pour traverser la mer, la Bible dit que Jésus monte dans la barque. Il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Lorsqu'il est monté dans la barque, les disciples ont commencé à le suivre. Mais étant dans la barque, Jésus a commencé à dormir. Étant dans la barque, les disciples ont commencé à avoir un temps de trouble, un temps où la tempête était si grande. On dit que s'élevait sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots et Jésus, lui, il dormait. Mais qu'est-ce que les disciples vont faire face à cette situation? Les disciples vont réveiller Jésus. Il dit, Jésus, lève-toi, sauve-nous, sinon nous allons mourir. Sauve-nous, car nous sommes en train de mourir. Sauve-nous. Et la Bible dit que Jésus s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a parlé à la tempête, il a parlé à la mer, et le vent et la mer, et tout s'est calmé. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, il a fait ça avec ses disciples. Le même Jésus est là encore. Parce qu'il a dit, lorsqu'il partait au ciel, lorsque mon frère dit, il est avantageux que je m'en aille. Et si je ne m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas. Son esprit ne vient pas. Il est parti, l'esprit de Dieu est là. Il est là en toi, il est à côté de toi, il est là en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'histoire ici, c'est que Jésus a appelé les disciples. Jésus a appelé les disciples et les disciples l'ont suivi. Et c'est quand lorsqu'ils ont suivi, en partant avec lui sur le chemin, que il y a eu des tempêtes, il y a des difficultés. Laisse-moi te dire, toi aussi, de la même manière, Jésus a appelé les disciples, il t'a appelé, il t'a fait de toi son serviteur, il a fait de toi, aujourd'hui tu es chrétien, chaque dimanche tu vas à l'église. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu as servi Jésus, c'est là que les tempêtes sont venues, c'est là que les difficultés viennent, c'est là que la maladie est là, les difficultés, la maladie, le manque d'argent, aux difficultés financières, tous ces trucs que tu es en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, tu dois faire comme les disciples ont fait. Pendant ce moment que les disciples étaient dans la barque, où il y avait tellement de tempêtes, tellement de problèmes, ils ont réveillé Jésus. Et qu'est-ce que tu fais quand les difficultés viennent? Qu'est-ce que tu fais quand les situations difficiles viennent? Quelle est ton attitude quand il y a la maladie qui frappe à ta porte? Quand les sorciers te fatiguent, quand les démons sont sur toi, quelle est ta réaction? Laisse-moi te dire que Jésus est là. Jésus est à côté de toi. L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là à côté de toi, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, là où partout où tu te trouves, l'Esprit de Dieu est là parce que celui qui t'a appelé, il dit, je veux que tu sois mon serviteur, je veux que tu sois mon enfant, je veux faire une alliance avec toi. Et il est là, mais comme tu ne réveilles pas, comme tu n'as pas besoin de lui, lui aussi il te regarde. Et regarde ici, les disciples ont crié, dit, Jésus, lève-toi, sauve-nous, nous périssons. Est-ce que tu as la même attitude? Est-ce que quand tu es malade, est-ce que quand tu as des difficultés, est-ce que tu as appelé Jésus? Jésus, sauve-moi, sinon je vais mourir. Sauve-moi, je vais mourir. Oui, je viens t'exhorter ce matin. Je viens te donner cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les tempêtes, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, l'AVC, la maladie où on dit non, il n'y a pas le nom, quel que soit l'homme fort de ta famille, tu te fatigues. Quels que soient les sorciers, tu te fatigues. Ils veulent à tout prix te tuer. Ils ont dit que tu allais mourir. Ils ont dit que tu allais mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille Jésus. Et crie à Jésus. Dis à Jésus, sauve-nous. Dis à Jésus, sauve-moi, sinon je vais mourir. Dis à Jésus, sauve-moi, je vais mourir. Bien-aimé, lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus s'est levé, il a parlé à la mer, il a parlé au vent, et le vent s'est arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui a créé toutes choses. Il a créé tout ce qui est sur la terre. Dieu a créé ce qui est sur la terre. Et si tout ce qui est sur la terre a été créé par le Créateur, c'est que le Créateur domine sur tout. Il domine sur tout. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un enfant, tu as mis un enfant au monde, tu domines sur l'enfant. Ce que tu dis, l'enfant doit obéir. Oui, la Bible dit que Jésus est le maître des temps et des circonstances. Il est le roi de gloire. En son nom, tous genoux fléchissent. Bien-aimé, nous avons un vrai Dieu, le Dieu puissant, un vrai Dieu qui est capable de tout éliminer, qui est capable de tout transformer, qui est capable de tout changer. Mais quelle est ton attitude face à cette situation? Face à cette situation, oui, Jésus veut te faire passer dans notre dimension. Tu dois passer dans notre dimension. Et c'est parce que tu as accepté que ce Jésus que tu traverses ce moment. Oui, ça c'est une réalité qui est là. Et que quand tu décides de suivre Jésus, c'est là que les tempêtes viennent. C'est là que les difficultés viennent. Mais face à ces difficultés, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, tu n'as pas oublié. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit, il a un regard fixé vers toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il dit, il a tissé une alliance avec toi. Une alliance avec toi. Et cette alliance, Dieu dit, quand il y a des difficultés, appelle-moi.
Dans cette alliance qu'il t'a fait, c'est que quand tu as des difficultés, crie à lui. Frères et sœurs, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir notre foi en Jésus pour dire, si je réveille Jésus, si je crie à Jésus, Jésus va me libérer, Jésus va me sauver, Jésus va me sauver. Frères et sœurs, tu traverses des moments difficiles. Ta famille traverse des moments difficiles. À cause de ton enfant qui est dans la rue, qui est devenu drogué, c'est devenu tollé sur toi. C'est devenu un problème sur toi. Jésus dit, il te voit. Jésus dit, il veut que tu sois avec, il veut que tu le réveilles, il veut que tu mettes toute ta force, tout ton esprit sur lui. Jésus dit, il veut marcher, il veut faire route avec toi. Il dit, il ne t'a pas oublié, mais c'est toi qui l'as oublié. Tu l'as oublié parce que quand les difficultés viennent, tu t'élèves. Je vais voir un marabout. Je vais voir un féticheur. Je vais voir telle personne, un guérisseur. Parce qu'eux, ils ont la solution. Oui, ils ont la solution. Mais lorsque la solution vient, il y a le problème qui vient aussi. Oui, il ne peut t'apporter qu'un moment. Mais quand il te donne, il va te donner autre problème. Mais Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu de miracles, le Dieu à qui nous devons passer. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut passer par lui, et nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il est le chemin, le vrai chemin, le chemin, la vérité, le chemin, la vie. Il est celui qui est capable, il est celui qui est capable de transformer. Oui, je viens t'apporter cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Jésus. Jésus t'appelle, il dit, je frappe à la porte, celui qui rentre avec moi, il supplie avec moi. Oui, Jésus veut marcher. Jésus dit, oui, viens monter dans la barque avec moi. Je suis là pour te rassurer. Je te rassure que quand les difficultés vont venir, moi je m'en charge. Les difficultés viennent, je m'en charge. Viens à Jésus. Viens, parle à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Jésus est capable de transformer ton cœur. Il est le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu de tous les cas. Oh, quel que ce soit l'AVC, quel que soit l'AVC, quel que soit le sida, quel que soit la maladie, on dit, il n'y a pas dessus, mais Jésus est capable de te transformer. Bien-aimé, nous sommes en la fin d'année. En cette fin d'année, si le diable a programmé que tu meurs par accident, moi je déclare la vie sur toi. J'annule tout projet de mort soit terrassé, détruit au nom de Jésus. Oui, viens, bien-aimé, vous entendez ta parole. Tu vas dire au Seigneur, tu vas crier au Seigneur, comme les disciples ont crié. Tu vas réveiller Jésus. Il dit, Jésus, viens, lève-toi, sinon je vais mourir. Lève-toi, sinon je vais mourir. Je déclare dans le nom de Jésus que tous ceux qui sont destinés à mourir en cette fin d'année, tous ceux qui ont destiné à mourir, tous ceux qui ont été programmés de longtemps à mourir par accident, à mourir par maladie, je déclare dans le nom de Jésus et j'annule cette programmation de mort. J'annule programmation de mort. J'annule toute programmation de mort par la puissance de Dieu, quelle que soit la sorcellerie, quel que soit l'homme fort, quel que soit les puissants des ténèbres, je déclare et je déclare dans le nom de Jésus que tu es libéré par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Je déclare que la foi que le Seigneur nous donne, et je suis là-bas de cette foi, je te communique la vie, je communique la paix, que la tempête, Seigneur, la tempête s'arrête. Je déclare que la tempête s'arrête dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant, je prophétise ta vie, la paix dans ta famille, la paix sur tes enfants, la paix dans ta famille, sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout ce qui a été programmé par accident, tout ce qui a été programmé
à mourir. Que toutes les œuvres soient détruites maintenant par la puissance, par l'autorité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, que le Seigneur te visite, que le Saint-Esprit vienne avec toi, que le Saint-Esprit fait route avec toi, que le Saint-Esprit te délivre de l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit de mort, je te reprimande, esprit de mort, je te chasse maintenant, tu es détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, à cause du nom, c'est-à-dire le sang, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau, nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Je déclare que le sang nous purifie, le sang soit avec nous, que le sang nous lave, le sang nous purifie de tout péché, de tout péché, de tout esprit mauvais. Au nom de Jésus, je déclare que tous les démons, la sirène des eaux, l'esprit des eaux, que tes œufs soient brisés maintenant. Les œufs soient brisés maintenant. Tes œufs soient brisés maintenant par le sang, par la puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ là. Tu délivres mon frère, tu délivres ma soeur. Seigneur Jésus, délivre ma soeur s'il ne va mourir. Délivre mon frère s'il ne va mourir. Délivre de toute maladie. Délivre de toutes les oppressions des démons. Délivre de tous les combats. Les diables, les sorciers, tous les œufs soient détruites maintenant par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne jusqu'à toi pour t'apporter la vie, pour t'apporter la bonne nouvelle. Je déclare que la connexion avec le Saint-Esprit s'établit maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit, car tu es bon, car tu es puissant. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je déclare que la grâce et la paix t'accompagnent tout au long de cette journée. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen.